Alors bonjour à tous, aujourd'hui interview avec le frère de Michael Vendetta, ici Michael Van Mito. Alors Michael, bonjour. Bonjour, je m'appelle Michael Bambito, comme je viens de le dire. Et je voulais réagir par rapport à un truc que j'ai lu sur mon frère, sur son blog. Comme quoi il disait que les journalistes ne posaient pas des questions pertinentes sur le. Alors moi, je représente la mythocitude le concept est simple, hein, c'est de mytho plus de personnes possibles. Par exemple, un mytho très facile, vous êtes très très beau, vous voyez. Alors une question sur quelque chose qui m'a effleuré l'esprit quand je lisais son blog. Pourquoi est-ce que tu parles des journalistes? Pourquoi est-ce que tu te demandes, pourquoi les journalistes justement te posent des questions qui ne sont pas assez pertinentes à ton tour? Bah moi j'ai une réponse. Et quelle est cette réponse? Bah tout simplement parce qu'il est trop beau. Non je rigole, c'était encore un mytho. Non, c'est juste parce que il s'appelle Michael Vendetta. Il n'y a rien à expliquer. Ce n'est pas une star. Et pouvez-vous nous dire si ce lien est en rapport avec le célèbre DJ parisien David Vendetta? Bah écoutez, moi personnellement, mon nom de famille c'est Vendetta. Maintenant, si vous s'appelez Vendetta, je pense plutôt que c'est un pseudonyme pour se dire tiens, je vais un peu plus rentrer en boîte. Tiens, quand on va parler de moi, on va penser à David, on va dire je suis son frère. Mais non, moi je suis son frère. Peut-être que je suis black. Lui aussi était black. Il est devenu blanc pour passer à la télé. Vous voyez ces muscles? C'est pas des muscles. Regardez. Normalement, il a les mêmes muscles que moi. Les muscles que vous voyez sur son blog. Vous savez ce qu'il y a à l'intérieur? De l'air. Ou de la chair de chien. De la chair de chien. C'est une honte. Il a acheté ça au Japon pendant notre voyage à Taïwan. Et j'en suis pas fier, hein, mais Cela se c'est sent moi sur qui- votre visage. c'est moi qui lui ai conseillé ça parce que je lui ai dit écoute, tu veux passer à la télé? Tu veux être une star? Mets de la chair de chien sur tes dos. Et si tu passeras mieux, tu seras un peu plus musclé. Mais C'est moi qui lui donne l'idée. C'est moi. n'y a-t-il pas une certaine jalousie de sa part envers vous? Bah écoutez, qu'il soit jaloux ou pas, ça c'est pas mon souci. Maintenant je sais que les femmes, les femmes m'adorent vraiment. Moi, c'est moi qu'on appelle en premier. Pourquoi on l'appelle? Par exemple la Jennifer qui est au téléphone, c'est pas une de ses femmes, c'est une de mes femmes. Pourquoi elle l'a appelée? Parce que vous voulez mon nom. J'ai changé de numéro il y a pas longtemps. D'ailleurs, j'ai arrêté de le donner à tout le monde, à n'importe qui, à n'importe quel moment, parce que je me suis dit, à ce rythme-là, je pense qu'à 70 ans, je me taperai toujours des filles de 20 ans, et ça, c'est pas mon truc. Vous voyez, moi, je cherche la qualité, le niveau au-dessus, le niveau très au-dessus. Au-dessus, il est juste au-dessus de ma tête, comme vous pouvez voir. Mais pour revenir à ces excursions aux Champs-Élysées quasiment à poil, c'est-à-dire en short, c'est une idée de moi. Je lui dis, si tu veux que les gens te remarquent, s'ils n'arrivent pas à te remarquer grâce à tes muscles et en chair de chien, cours dans la rue, tout nu s'il le faut, aux Champs-Élysées, n'importe où, devant la Concorde, devant la Tour Eiffel, fais ce que tu veux. Live your life. Alors Michael, ce que vous ne nous avez pas dit, Oui, c'est que vous vous appelez Michael, oui, que votre frère a une certaine jalousie et qui vous a pris votre prénom. Oui, voilà, son vrai prénom, j'aime pas trop le dire, mais c'est Jean Saint-Bastien Léduc. C'est un prénom très long, C'est du lourd. et vous êtes d'accord avec moi que Jean-Sébastien Léduc ne passe pas à la télé. Non, c'est sûr. Sinon, ça se saurait. Ce que vous ne nous avez pas dit aussi, c'est que le lien de parenté que vous avez avec Michael Vendetta, c'est aussi un lien avec votre oncle, Puff Daddy. Oui, c'est vrai, c'est pour ça qu'il parle de Puff Daddy aussi.
Il essaie de monter au-dessus du niveau actuel de mon oncle. D'ailleurs, dans une de ses interviews, il parlait de la concurrence avec Puff Daddy, donc une concurrence directe, déloyale avec votre oncle, et Voilà. qui est le sien en même temps. Exactement, mais il oublie quand même de me nommer à point nommé, ce qui veut dire qu'il a une telle peur que je le surpasse, qu'il préfère nier que j'existe pour voir arriver à ses fins. Mais ce que vous nous avez pas dit aussi, un scoop qui a été révélé dans tous les magazines People, c'est que Michael Vendetta à Enghien-les-Bains faisait payer ses clients pour certaines choses illégales qui sont très répertoriées à Amsterdam. Oui, nous ne parlerons pas de ça, mais aussi à Enghien-les-Bains, tiens, je me souviens d'une anecdote. C'est pour vous dire à quel point mon frère ne peut pas s'en sortir sans moi. Et il a voulu draguer la petite sœur d'un mec du lycée du coin. Or, le mec n'a pas trop accepté parce que sa petite sœur avait quand même 14 ans de lui. Hein. Et Jean-Sébastien, parce que moi je l'appelle comme ça, il n'y a pas de Mika avec moi. Jean-Sébastien. D'accord, donc JSB. JSB. On avait déjà. Plus particulièrement appelé, JSB, je suis bien. Oui. Par certains clients. Écoutez, j'y viens. D'Enghien-les-Bains. J'y viens. Parce que, en fait, si vous voulez, JSB, justement, a voulu draguer cette petite fille de 14 ans et demi, et lui en avait déjà 19. Or, le grand frère, comme je vous ai dit, n'a pas trop accepté. Il a remis deux de ses potes pour pouvoir lui expliquer que ce qu'il faisait, c'était mal. Et ce qui s'est passé, en fait, c'est que moi, personnellement, j'étais en pleine interview pour Fashion Magazine. Je vous conseille ce livre rempli de mythos. Et il est venu pleurer sur mon genou. Je vous reproduis la scène. S'il te plaît, sors-moi de là, je suis encore dans la merde, j'ai encore dragué une petite sœur. C'est une véritable maladie. Oui, c'est une vraie maladie. Au bout d'un moment, on en a marre. Donc, ce que j'ai fait, moi, j'ai parlé avec les trois mecs gentiment. Ils ont dit qu'ils acceptaient qu'ils acceptaient ses excuses à une seule condition. La condition était de devenir leur pute. Ou leur gigolo. Donc le JSB s'est mis en route assez rapidement. Oui, c'est de là que JSB Je suis bien est devenu son premier coup de marketing. Et après ça, il s'est attaqué aux télévisions. Et bien sûr, cela ne nous regarde pas. Ça vous regarde pas. Moi, personnellement, je suis là pour raconter un peu de sa vie. Je suis là pour raconter ma vie. Comme le frère de Madonna qui publierait un livre sur sa sœur. Voilà, exactement. Et moi, je suis venu intervenir ici. Vous m'avez chaleureusement invité pour pouvoir expliquer sur certains faits qui font aujourd'hui. C'est devenu un peu bizarre. Enfin, voilà. Très bien. JSB, je voulais te dire... Un petit mot pour la fin. Tu dois juste continuer, puis je suis sûr que tu vas percer. Enfin, Pas que je percer. suis un gros mytho. Salut. Merci. Y'a pas de problème.